Bonjour à tous, bienvenue sur Zone Travaux. Aujourd'hui j'ai chaussé mes bottes en caoutchouc parce que je vous emmène dans mon jardin pour vous présenter une gamme d'outils Ryobi destinés à l'entretien du jardin. Et je vais donc vous présenter trois outils qui font partie de la gamme OnePlus de Ryobi, qui consiste à utiliser un même type de batterie compatible avec plus d'une centaine d'outils. Je vous laisse les apercevoir ici. Il s'agit d'une tondeuse, d'un coupe-bordure et d'un taille-haie. La spécificité de cette gamme d'outillage pour le jardin, c'est qu'elle est hybride. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de batterie, vous pouvez vous brancher sur une prise secteur classique et terminer ce que vous aviez commencé. Et on commence donc par la tondeuse 37 cm, dont voici une petite vue d'ensemble. 37 cm, c'est la largeur de coupe qui est un très bon compromis, je trouve, puisque ça reste maniable dans les zones un peu exiguës, mais ça permet aussi de tondre des zones plus larges sans avoir à faire trop de passages. C'est donc une tondeuse hybride, fournie avec des batteries, mais on peut la brancher sur secteur si besoin. Honnêtement, ce ne sera vraiment que pour du dépannage, si vraiment vous avez oublié de recharger vos batteries et que vous recevez la famille pour un barbecue, car s'encombrer avec les câbles, à devoir dérouler, à devoir éviter, puis à devoir ranger après, ce n'est clairement pas l'idéal. Elle est livrée avec deux batteries 18 volts de 5 ampères-heure, pour une autonomie qui est largement suffisante dans mon cas avec un terrain d'environ 600 m². Donc pour passer du mode batterie au mode électrique, c'est hyper simple. En fait, on ouvre le capot qui est là. On vient débrancher cette petite clé de sécurité en fait. Et on a ici un logo batterie, un logo électrique. Et on vient basculer d'un côté ou de l'autre en fonction de la source d'énergie qu'on souhaite utiliser. Ce qui est vraiment bien fait sur les trois outils que je vous présente, c'est le système qui permet, quand on passe en mode électrique, de ne pas avoir le fil qui se débranche. Il y a un système qui est tout simple, qui est constitué d'un petit crochet. Il me suffit de mettre le câble dedans, je le passe dans le crochet, je branche ma prise, hop, et en fait, après, j'ai beau tirer aussi fort que je veux, le câble ne se décroche pas. Donc ça, c'est vraiment un point hyper positif. Alors on a une sécurité au niveau du démarrage de la tondeuse, puisque pour éviter qu'elle se déclenche en la manipulant, en la déplaçant, en la soulevant, on ne peut pas la démarrer juste en appuyant là-dessus. Il faut appuyer sur ce bouton-là pour pouvoir déclencher la tondeuse. La tondeuse est relativement légère et se déplace très facilement grâce à la poignée qui se trouve sur le dessus. Pour le réglage de la hauteur des roues avant et des roues arrière, en fait c'est hyper simple. Il nous suffit d'utiliser ce levier avec les 6 graduations qu'il y a. On se met sur la première, hop, pour avoir le niveau de tonte le plus court. Donc là on peut voir qu'on est vraiment à ras du sol et il faut vraiment avoir une pelouse nickel pour pouvoir utiliser ce type de tonte. Et puis en fait on vient remonter et on voit que ça, en fonction du choix qu'on utilise, ça vient faire monter et descendre les roues avant et les roues arrière en même temps. La tondeuse est également dotée d'une fonction de mulching qui consiste à couper l'herbe plus régulièrement mais sans récupérer le produit de la tonte. En le laissant se dégrader sur place, il vient nourrir le gazon de façon naturelle. Pour passer en mode mulching, on vient positionner cet accessoire en plastique pour venir obstruer l'ouverture qui permet d'habitude de récupérer l'herbe dans le panier. Ici, vous pouvez voir l'indicateur en fait de charge du panier de récupération. Quand il est vide, en fait, la petite trappe se soulève avec l'air qui passe. Et quand il est plein, il arrête de soulever. Ça permet de m'indiquer qu'il faut que je vide mon bac de récupération. Je vous lance la tondeuse pour vous montrer. Je voulais aussi vous faire écouter la différence de fonctionnement entre
une alimentation secteur et une alimentation sur batterie. On peut voir qu'il y a une très légère différence et que ça tourne un tout petit peu plus vite sur secteur. Mais honnêtement, la différence est très minime. Vous noterez ici la rapidité avec laquelle je passe de l'alimentation secteur à l'alimentation batterie. Allez, le seul petit reproche que j'aurais à faire à cette tondeuse, c'est la présence de mousse un peu fragile sur les côtés de la poignée. Si sur le dessus de la poignée, elle est plutôt agréable à prendre en main, elle est malheureusement un peu fragile sur les côtés. Elle va avoir tendance à se déchirer lorsqu'elle frottera contre un mur ou contre un grillage. Ça a été le cas pour moi et j'ai déjà quelques petites déchirures sur cette poignée. Au final, je suis super content de l'utilisation de cette tondeuse. Le fait qu'elle soit sur batterie permet de cumuler à la fois les avantages du thermique, notamment la liberté de mouvement, aux avantages de l'électrique, c'est-à-dire le confort au niveau du bruit, on peut tondre quand on veut. On laisse de côté les inconvénients du thermique, à savoir gérer l'entretien, le niveau d'essence, le niveau d'huile, etc. Et je ne vous parle même pas des gaz d'échappement, des odeurs qui vont avec et de la pollution que cela engendre. Mais également les inconvénients de l'électrique, à savoir le fait d'avoir à gérer le câble. L'autonomie des batteries est très bonne et me permet de couvrir l'entièreté de mon terrain sans aucun problème. Mais je suis rassuré par le côté hybride de l'engin, puisque quoi qu'il arrive, je pourrais finir ma tonte si jamais j'avais oublié de charger ma batterie ou s'il me manquait un petit peu d'autonomie pour terminer un travail que j'ai commencé. Cette tondeuse est facile à installer, facile à régler, facile à utiliser, même ici, comme vous pouvez le voir, sur une pelouse un peu humide. Et le seul petit défaut qu'on puisse y trouver, c'est la présence d'une mousse un peu fragile sur les côtés de la poignée. Passons maintenant au deuxième outil OnePlus hybride que je souhaite vous présenter dans cette vidéo. Et il s'agit d'un coupe-bordure dresse-bordure pour les travaux de finition aux endroits où la tondeuse ne peut pas aller, ainsi que pour parfaire les bordures de vos massifs. Le système hybride permet de passer de l'alimentation sur batterie à celle sur secteur en faisant bouger ce loquet rouge pour venir obturer l'emplacement de la source qui n'est pas utilisée. Ce coupe-bordure est polyvalent et les réglages sont faits pour adapter l'outil à votre morphologie d'une part et à la situation d'utilisation d'autre part. Pour la morphologie, on peut régler la poignée supérieure ainsi que la longueur du manche. Vous pourrez également régler l'angle de coupe afin qu'il s'adapte parfaitement. Une rotation sera possible sur le manche en fonction de l'utilisation en coupe-bordure ou en dresse-bordure. Là encore, on retrouve une sécurité pour éviter de déclencher l'outil involontairement en le déplaçant. Il faut appuyer sur les deux boutons simultanément pour pouvoir déclencher le moteur. En mode électrique, le système de fixation du câble est vraiment bien fait puisqu'il permet d'éviter tout décrochage intempestif. Le logement contenant le fil s'ouvre très facilement pour pouvoir le changer sans difficulté. Le bouton sur le côté permettra de rallonger le fil pour le mettre à la bonne longueur. La prise en main de ce coupe-bordure est très bonne. Il est bien équilibré, il est plutôt léger et agréable à utiliser.
Je le trouve très bien conçu grâce à un ensemble de réglages malins. J'aime, là encore, la liberté de mouvement offerte par la batterie avec la sécurité du filaire si besoin. Et enfin, on passe à la présentation du taille-haie 50 cm et toujours hybride. Il est livré avec son protège-lame et le collecteur Edge Sweep qui permet de faciliter l'évacuation des coupes. A nouveau, sécurité oblige, on ne peut pas déclencher le moteur si l'on n'a pas les deux mains sur les poignets et si l'on n'appuie pas simultanément sur les deux interrupteurs. Et on retrouve ici le même système de sélection du mode d'alimentation que sur le coupe-bordure. Comparons sur le taille-haie la vitesse de rotation moteur entre l'utilisation sur batterie et sur secteur. Comme sur la tondeuse et sur le coupe-bordure, le système de fixation du câble d'alimentation est bien fait. Il empêche toute déconnexion involontaire de celui-ci. Alors sur ce laurier que j'ai taillé avec le taille-haie, je voulais vous montrer quand même la taille des branches que j'arrivais à couper. On est pas loin d'un centimètre de diamètre, donc c'est pas mal. Je pense qu'au-delà, le taille-haie va commencer à avoir un peu de mal à couper. C'est pas fait non plus pour couper des bûches, hein. Mais ça montre quand même les possibilités de ce taille-haie qui arrive à gérer les branches même assez grosses sans grande difficulté. Pour conclure sur ce taille-haie et au risque de me répéter, j'apprécie fortement le côté hybride de l'outil puisqu'il me permet de tailler en liberté sur la batterie et de passer sur le secteur si jamais j'ai besoin. Vous avez pu voir qu'il est relativement puissant et qu'il me permet de couper des branches assez costauds. Sa lame de 50 cm permet de travailler sur des surfaces assez grandes afin de ne pas y passer trop de temps. Il est temps à présent de conclure cette vidéo de présentation sur les outils de jardin Ryobi. Ryobi est une marque que j'apprécie réellement pour l'excellent rapport qualité-prix de leurs produits. Et ceux que je vous ai présentés dans cette vidéo n'y font pas exception. Je vous les recommande sans problème. Pensez à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Zone Travaux.